bienvenue dans les monts d'Exour, une chaîne montagneuse impressionnante au cœur de l'Algérie, de la frontière algéro-marocaine jusqu'au Djebel Amour. Ce territoire fascinant, dont Nsefra est la capitale, vous plonge dans un voyage inoubliable à travers l'histoire et la culture de la région. Explorez ses Ksours ancestraux, admirez ses sites rupestres préhistoriques et laissez-vous émerveiller par ses paysages naturels époustouflants, un véritable trésor entre histoire et nature. Nsefra, la porte du désert, un joyau entre monts et palmeraies niché au cœur des monts d'Exour. Nsefra séduit par son architecture typique, ses palmeraies verdoyantes et son ambiance paisible. Flânez dans ses ruelles animées et laissez-vous envoûter par son atmosphère unique. Point de départ idéal pour explorer les trésors naturels et culturels environnants. Les Ksours fortifiés. Les monts d'Exour abritent une quarantaine de villages fortifiés aux teintes ocre. Perchés sur les hauteurs, construits en pierre et en terre crue, ces Ksours servaient autrefois de refuge aux populations locales. Leurs jardins verdoyants s'étendent le long des oueds, offrent un contraste saisissant avec l'aridité environnante. À visiter, Ksar de Sidi Boudkil, Asla, Moghrar, Sfisifa, Tiout et Ksar Kalaat Cheikh Bouamama. Djebel Aïssa, un écrin de biodiversité. Le Djebel Aïssa, culminant à plus de 2000 mètres, fait partie des monts d'Exour aux côtés des Djebel Mekter, Emzi et Morgad. Ces sommets sont recouverts de forêts de chênes verts et de genévriers, abritant une faune et une flore variées. Sur le plan hydrologique, la région est marquée par un réseau hydrographique alimenté par les eaux de ruissellement, qui s'écoulent vers les Chott Garbi et Chergui, vastes étendues salées qui façonnent un paysage unique. Djebel Aïssa, le toit des monts d'Exour, point culminant de la région. Le Djebel Aïssa offre un panorama époustouflant. Ses forêts de chênes verts et de genévriers abritent une biodiversité exceptionnelle. Le parc national de Djebel Aïssa est un havre de nature idéal pour les randonnées et l'observation de la faune et la flore. Zones humides, oasis de vie, nichées au cœur des monts d'Exour, les zones humides abritent une biodiversité unique et offrent des paysages spectaculaires. Explorez le lac de Ben Relil, le lac de Warka, le barrage et l'oasis de Tiout, l'oasis de Moghrar, la Sebkra de Nama, la Sebkra d'El Biod et le Chott El Rarbi. Warka, eau thermale bienfaisante. Le site thermal de Warka est réputé pour ses eaux chaudes aux vertus thérapeutiques. Profitez d'un moment de détente et de bien-être dans ce cadre naturel exceptionnel. Ces eaux sont riches en minéraux. Forêt de bois pétrifié, vestige d'un passé millénaire. Les forêts de bois pétrifiés de Tiout et de Sfisifa sont de véritables trésors géologiques. Ont eu le temps à opérer une transformation spectaculaire au fil des millénaires. Les arbres se sont minéralisés, devenant pierre tout en conservant leur structure originelle. Ces sites fascinants racontent l'histoire d'une époque révolue, témoignant de changements climatiques et environnementaux qui ont marqué la région. Aujourd'hui, ils offrent aux visiteurs un voyage à travers le temps, entre science et émerveillement. La région de Sfisifa, située dans la région d'Nsefra en Algérie, est reconnue pour ses découvertes paléontologiques majeures, notamment celles liées aux dinosaures du Jurassique moyen. En 1989, un chercheur de la région a découvert des ossements fossiles dans la zone de Oulakak, en contrebas du mont Ruiz El Djir. Ces ossements ont été identifiés comme appartenant à un dinosaure herbivore, surnommé le géant d'Exour. En octobre 2000, une équipe de la Sonatrach, en collaboration avec des paléontologues, a exhumé d'autres ossements dans la même région. Ces découvertes ont conduit à l'identification d'une nouvelle espèce de dinosaure,
nommé Chebsaurus algeriensis. Le nom Chebsaurus provient du terme cheb, utilisé dans l'ouest algérien pour désigner un adolescent, en référence au fait que le spécimen découvert était un juvénile. Ce dinosaure, appartenant au groupe des sauropodes, mesurait entre 8 et 9 mètres de long. Pour valoriser ces découvertes, un musée jurassique a été conçu par l'architecte suisse Daniel Gouadelou dans la localité de Rouys-el-Djir, relevant de la commune de Sfisifa. Ce musée abrite les fossiles du géant d'Exour et dispose d'un laboratoire de recherches archéologiques. La région d'Exour de Sfisifa est ainsi devenue un lieu d'intérêt pour les missions d'archéologues et de paléontologues, contribuant à enrichir le patrimoine scientifique et culturel de l'Algérie. Chebsaurus algeriensis, le géant d'Exour. Introduction. Le Chebsaurus algeriensis, surnommé le géant d'Exour, est un dinosaure sauropode appartenant à la famille des Cétiosauridae. Il a vécu durant le Jurassique moyen, il y a environ 168 millions d'années, en Algérie. Cette découverte revêt une importance capitale dans la compréhension de l'évolution des sauropodes en Afrique du Nord. Découverte et importance paléontologique. Le fossile du Chebsaurus a été découvert en 1999 dans la région d'Exour, située dans l'ouest de l'Algérie, plus précisément à Rouys-el-Djir, commune de Sfisifa, région d'Incéfra dans le massif de l'Atlas saharien. L'étude et la description officielle de l'espèce ont été réalisées par une équipe de chercheurs en 2005. Il est à noter que le chercheur Youssef Iliou, archéologue de la région, aurait découvert des ossements de dinosaures dans cette même zone bien avant ses dernières découvertes, dès les années 1970. Cette présence fossile atteste de l'importance paléontologique de cette région, qui constitue un véritable gisement de vestiges du Jurassique moyen. Les futures recherches dans cette région pourraient révéler d'autres espèces fascinantes, contribuant ainsi à enrichir notre compréhension des dinosaures africains et de leur évolution. L'ère mésozoïque, ou âge des dinosaures, s'étend de 252 à 66 millions d'années et se divise en trois périodes: Trias, apparition des premiers dinosaures et mammifères, climat chaud et sec; Jurassique, expansion des dinosaures, forêt luxuriante, domination des grands reptiles marins et volants; Crétacé, âge d'or des dinosaures, diversification des plantes à fleurs, fin marquée par l'extinction massive causée par un astéroïde. Cette ère a vu d'importantes transformations climatiques et biologiques, façonnant le monde d'aujourd'hui. Le Trias, 252 à 201 millions d'années, marque le début de l'ère mésozoïque, succédant à l'extinction massive du Permien. La Terre est alors dominée par des reptiles primitifs et connaît un climat chaud et aride, parsemé de vastes déserts. C'est durant cette période que les premiers dinosaures apparaissent, généralement petits et bipèdes, aux côtés des premiers mammifères. Un exemple emblématique est le Plateosaurus, un herbivore annonçant l'essor des futurs sauropodes géants. Le Jurassique, 201 à 145 millions d'années, marque l'âge d'or des dinosaures, caractérisé par une diversification et une domination sans précédent. Les forêts s'étendent, favorisant l'essor des plantes à grande échelle. Les grands sauropodes, imposants dinosaures herbivores, apparaissent et dominent les paysages. Les dinosaures règnent sur la terre, les mers et le ciel, illustrant une ère de gigantisme et de richesse biologique exceptionnelle. Le Crétacé, 145 à 66 millions d'années, est une période marquée par l'apogée des dinosaures et leur extinction soudaine. Les premières plantes à fleurs apparaissent, transformant les paysages. Les plus grands prédateurs, comme le Tyrannosaurus rex, prospèrent, tandis que les sauropodes atteignent des tailles records. Cependant, cette ère de domination prend fin avec une extinction massive, probablement due à un impact météoritique. Le Crétacé incarne ainsi à la fois la grandeur et la tragédie.
Plateosaurus était un dinosaure herbivore du Trias, ancêtre des grands sauropodes du Jurassique. Mesurant entre 5 et 10 mètres, il se déplaçait principalement sur deux pattes et se nourrissait de plantes basses et de feuillage. Sa découverte a permis de mieux comprendre l'évolution et la diversité des premiers dinosaures ainsi que leur rôle dans l'écosystème triassique. Le Brachiosaurus est un célèbre sauropode du Jurassique, reconnaissable à son long cou qui lui permettait d'atteindre la cime des arbres. Mesurant environ 25 mètres de long et pesant plus de 50 tonnes, il figurait parmi les plus grands dinosaures terrestres. Symbole du gigantisme jurassique, il bénéficiait d'un avantage écologique grâce à sa capacité unique à exploiter des ressources alimentaires inaccessibles aux autres herbivores. Le Diplodocus était un sauropode herbivore du Jurassique, reconnaissable à sa queue extrêmement longue, pouvant atteindre 30 mètres. Cette queue servait de fouet défensif contre les prédateurs en infligeant des coups puissants. Se nourrissant de plantes basses et de fougères, il jouait un rôle clé dans son écosystème, où sa morphologie lui assurait à la fois équilibre et protection. Argentinosaurus, l'un des plus grands dinosaures du Crétacé, l'Argentinosaurus est l'un des plus grands dinosaures ayant existé, atteignant environ 35 mètres de long et pesant plus de 80 tonnes. Cet herbivore paisible vivait au Crétacé et consommait d'immenses quantités de plantes pour subvenir à ses besoins. Sa découverte a permis de mieux comprendre les limites de croissance des animaux terrestres ainsi que les adaptations nécessaires pour survivre à une taille aussi gigantesque. Dreadnoughtus, le dinosaure invincible. Le Dreadnoughtus est un autre sauropode géant du Crétacé, connu pour sa taille massive et sa robustesse. Son nom signifie « craint rien » reflétant sa force et sa puissance. Il pesait plus de 60 tonnes et était l'un des plus grands animaux terrestres de son époque. Le Dreadnoughtus était un herbivore qui se nourrissait de grandes quantités de plantes pour maintenir son énergie, sa taille massive le protégeait des prédateurs, faisant de lui un membre important de l'écosystème du Crétacé. Il reste un exemple du gigantisme de règne des dinosaures.